Face aux potentiels investisseurs en RDC, les membres du gouvernement congolais ont donné des raisons à même de convaincre ces derniers à mordre à l'hameçon. Patrick Mouyaya de la communication et Louis Watoum de l'industrie ont été éloquents et surtout convaincants. Premier à intervenir à Rebranding Africa Forum, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a relevé dans un premier temps la position géostratégique de la RDC avant de parler de son sous-sol tant convoité. La nécessité pour l'Europe de 2035 de ne plus avoir de véhicules à moteur diesel, etc. Mais la ressource principale, et vous en avez fait la démonstration, c'est les cobalt et les lithium qui viennent de la République démocratique du Congo. Et nous avons fait le parcours pour vous montrer ce qu'il y a sous terre. Mais il y a ce qu'il y a sur la terre, des humains. C'est un superbe potentiel et nous avons pour la première fois dans l'histoire une femme première ministre. Ça vous donne une indication justement de la vision que porte le président Félix Antoine Tshisekedi sur le travail qui doit être fait maintenant pour que finalement tout ce qui a été produit de ce pays-là puisse profiter aux Congolais. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a quant à lui fait mention des opportunités d'affaires dans le secteur de l'industrie et de l'énergie. Tout ce qui est défi, c'est également des opportunités chez nous. On a un déficit énergétique de près de 2000 MW aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une opportunité. Les infrastructures, c'est une opportunité. Les métaux critiques dont on vient de parler, c'est une opportunité. L'agriculture, avec 80 millions d'hectares de terres arables, grosse opportunité. En termes de santé, en termes de digital, e-commerce. Et un domaine qui monte en puissance maintenant, c'est toute l'industrie du traitement des déchets. Les deux ministres congolais ont ensuite fait face à leurs interlocuteurs qui tenaient à avoir de plus amples explications sur la situation générale de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord par mieux comprendre les contextes de nos pays.